Oui, tout à fait. Alors vas-y. Je vais demander aussi à Jérôme s'il avait déjà été visité par la muse de l'invention suite à tous ces objets qu'il présentait quotidiennement. Est-ce que lui-même s'est un peu adonné? Oui et non. C'est un peu difficile à dire. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je démontais les trucs, j'avais du mal à les remonter après, et je réinventais. Quand on comprend comment ça marche, c'est un peu comme si on avait inventé. Et j'étais content de comprendre comment marchait l'électrovanne de la machine à laver de maman, de voir l'échappement, ce qu'on appelle l'encre dans le réveil de mon papa, et je comprenais comment ça marchait, et donc j'avais réinventé, et c'est comme si j'avais inventé moi-même. Sinon, non, j'ai jamais rien inventé. Non, rien du tout. Non, c'est du truc, je sais pas. le concours Lépine. Si, oui, j'avais inventé, mais j'étais tout petit, la fibre optique, voilà. Et le multiplexage temporel et séquentiel et fréquentiel de la fibre optique. Tu te moques de nous là? Non, vraiment. Dans la sérieux? fibre optique, je mettais de la lumière dedans. J'étais scout, donc j'imaginais qu'on pouvait faire du morse. Toujours prêt? Voilà. Et puis j'avais imaginé qu'on pouvait mettre plusieurs couleurs. Ouais. Donc c'était. Attends, t'es en train de nous dire que t'es l'inventeur de la fibre optique? Non, mais j'aurais dû l'inventer, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, Marie. On va prendre Alban, qui a 17 ans, qui est de Lyon. Marie reste aussi. Oui. J'aime beaucoup Marie, donc je la garde. Je me la garde au chaud, une petite étudiante en médecine, parisienne en plus. T'es comment physiquement? Marie, tu es comment physiquement? Je suis normale. C'est-à-dire? J'ai un chromosome X et un chromosome Y. Ok, Non. tu m'intéresses. Et en plus, tu remarques même pas. Ça se voit pas. Tu es nickel. Non, en fait, tu sais, je suis une fille, donc j'ai 2 chromosomes X. Parce que XY, c'est un Elle me petit peu prend les pour un con. garçons. Elle est en train de me prendre pour un âne. Et en fait, Marie, ce n'est pas Marie, c'est le clone de Marie. Mais nous n'en dirons pas plus. C'est une brebis galeuse. Alban, 17 ans de Lyon. Alors, salut Alban. Salut Jardin, salut au grand Jérôme, et puis salut à Marie la squatteuse monopoliseuse. Salut. Voilà. Nadjardin, c'est moi, c'est pas toi. Et le nain de jardin est tombé amoureux de Marie, je voulais vous le Je dire. crois que Oui, c'est clair. je pense que j'ai un pleur d'ailleurs. Enfin bon. Alban, vas-y. Ouais, déjà, c'est la croix à la bannière pour vous avoir. Et puis, même après, le périple n'est pas fini. Puis, je voulais faire un petit coucou à la standardiste qui a une super voix et qui est super sympa. Et qui est bonne en plus. Alors, le tout est bon. Alors. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, Elsa? Et là, on regrette de ne pas faire de la télé. Elle est charmante, hein. Elle est plus que cela. Sophie C'est aussi. super sympa, quoi. Il y a Internet. Oui, on va mettre des photos d'Elsa sur Internet. On mettra aussi des photos de Sophie qui répond au courrier de Love in Fun. On mettra des photos en maillot de bain de Sophie seulement. Alban, ta question. Ouais, je voulais savoir, Jérôme, si ton métier était prenant et s'il fallait du temps pour préparer ton émission et si ça te prenait beaucoup de temps dans une journée, quoi. Ouais. Ouais. Oui, ça me prend du temps, oui. Mais encore une fois, j'ai l'impression de jamais travailler ou tout le temps travailler. Ça fait rigoler les copains, mais moi, quand je suis en vacances, je lis industrie et technique. Plastique moderne et élastomère et la recherche. Oh. Alors, eux, ils lisent Gala, Voici et trucs comme ça, Voilà. et ça les détend. Et moi, Ça, ça c'est me nous. détend de lire industrie et technique. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Cette nuit, j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai lu le dernier bouquin de Jacquard sur la théorie du nénuphar et je trouve ça passionnant. Donc, est-ce que je travaille quand je fais ça? Je sais pas si je travaille. Moi, ça me détend. Quand je lis un bouquin, ça me fait un sujet derrière. C'est pas de ma faute. En gros, ce qui se passe hors antenne se passe à l'antenne. La télé rend transparent, c'est impliquant et tout et tout. Je vais pas vous refaire les petites phrases, les éternelles petites phrases, mais mettons que je travaille jamais, quoi, si vous Mais voulez. au bout de 17 ans, t'en as quand même pas marre d'être toujours derrière la caméra? Non, j'en ai pas plus marre que de manger. Ouais. C'est exactement pareil. C'est besoin Kurnansky primaire disait pour toi, le quoi. seul plaisir qu'on puisse faire 3 fois par jour, sans danger pour la santé et sans risque moraux, c'est de manger. Non, faire D'accord. pipi aussi. Moi, j'ai encore, oui, mais 3 fois par jour, c'est un peu bon. Moi, je pisse 3 fois par jour. Manger est un plaisir. Eh bien, découvrir, c'est pareil. Mais Voilà. pour toi, c'est un besoin primaire, la télé, quoi. Non. Non. Et si demain non, tu non, arrêtes, Je sais pas, alors si tu compares ça à manger, c'est quand même un besoin primaire, quoi. Non, Donc, non, pour non, toi, non, c'est celle pas- de découvrir, le triple des synapses. Je parle toujours du triple des synapses. Oui, C'est des pour choses moi qui font- ouais. C'est pour moi un plaisir et quasiment un besoin d'apprendre, de comprendre et de découvrir. C'est un vrai plaisir. Je suis dopé à l'amphétamine, à l'endomorphine, pardon Marie, que je fabrique moi-même quand j'ai le plaisir de découvrir. Et alors, si la télé s'arrête demain, Eh ben on fait on de la te le radio. souhaite pas. C'est Bah, bien la évidemment radio. qu'on fait de hein. la radio. Qu'est-ce que c'est bien la radio? Combien de fois je l'ai dit ça? Je sais pas, en tout cas, Alban, une question sur la radio, justement. Si, j'ai une petite question sur la radio, ouais. Oui. Je voulais savoir si t'aimerais pas, bon, elle a été posée un petit peu plus ou moins tout à l'heure, si t'aimerais pas faire de la radio. Et puis moi, je sais pas, je verrais bien une petite rubrique de 3-4 minutes, entre autres sur Fun, ça sera encore mieux, on n'a pas besoin de On n'a faire pas de assez fréquence. d'argent, Alban. Non, mais bon, je dis ça Non, comme parce ça. qu'il faut mais vous c'est vrai. dire, dans les conditions dans lesquelles travaille le nain de jardin qui est à côté de moi, c'est fondamental. Là, vous savez, on est éclairé à la bougie.
Il travaille dans une maison qui n'a pas beaucoup d'argent. Qui est close. Voilà. Et j'aimerais lancer un appel à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Envoyez des dons. Il est payé, vous savez, à l'audience. Et Voilà. donc, ça serait bien que vous alliez réveiller, s'il vous plaît, votre voisin. Vous leur dites, vous branchez immédiatement sur Fun. Merci. Vous leur dites Fun, ils comprendront, vos voisins. Et comme ça, dans les sondages, l'année prochaine, on verra que Fun a doublé et lui, il va être augmenté et ils pourront enfin changer les ampoules. Voilà, et moi je te baise les pieds, merci Jérôme. Alban, merci d'être intervenu. Ils ont ta finish. Ah bah vas-y, Non attends. mais je voulais savoir, mais une petite rubrique, genre il présenterait un objet insolite, ça serait cool quoi. Enfin, On va proposer à Axel Duroux, pourquoi Mais pas. qu'est-ce que c'est que ce type? On dirait un patron. Moi, c'est je veux pas 2 minutes, moi, je veux 1 heure entière. Il y a pas besoin, non, mais dites donc. Ouais, et puis je voulais savoir aussi, est-ce que t'as peur de la télé? Est-ce que tu flippes avant le direct? Ouais. Tiens, Ouais. dans quel état t'es? Parce qu'il y a des mecs, genre, tout va bien, ils sont en loge, ils se font maquiller, ils arrivent, boum, comme un enchantement. Est-ce que toi, tu flippes, t'as des manies, des trucs juste avant l'antenne? Je flippe quand j'ai un truc important à dire. Quand j'ai un truc pour moi important à dire, oui, j'ai peur de bafouiller. 14 ans après, j'ai encore peur du chronomètre, par exemple. Ah ouais. Quand on est en retard pour le journal, pour la météo, pour la pub, le fascisme, l'épée de Damoclès du chronomètre fait que je vais vite, et puis quand on va vite, on fait mal, et puis voilà, c'est pas bien. 14 D'ailleurs, ans après, j'ai encore la trouille, j'ai encore le trac. du chronomètre, on est en retard. Musique, Will Smith avec l'excellent Getting Jiggy With It sur Fun Radio. Alban et Marie restent avec nous si vous voulez les rejoindre pour poser des questions. 0803 08 5000. Il y aura Sophie dans un instant. Il y aura aussi Stéphane et Yann. Et puis 3615 Fun Radio rubrique direct aussi pour les messages qui apparaissent sur notre petite boîte. Bonne soirée sur Fun Radio, c'est la Fun jusqu'à 22h. Will Smith sur Fun, Getting Jiggy With It. Tout à l'heure, on s'écoutera le dernier Robin. Et pour l'instant, c'est Love in Fun avec Jérôme Bonaldi. Love in Fun. Et avec Marie et Alban qui sont toujours là, qui squattent l'antenne, perso, qui gardent la couette pour eux. Les autres qui attendent au standard, ça sonne dans tous les sens. Ils doivent être énervés, mais c'est pas grave. Alban, t'avais d'autres questions à poser, hein? Ouais, je voulais demander à Jérôme pourquoi l'émission s'appelait Tout va bien. Demandez à mon chef. C'est vrai? C'est qui le chef, hein? Il s'appelle Alain de Greff. Ah oui, c'est celui qui parle dans sa... Comme ça va, ça va. Cinéma, ça va. Canal, ça marche, tout va bien. C'était un peu une dérision. Oui. Tout va bien, c'est rigolo. En fait, c'est pas un titre, c'est un objectif. Et puis, on l'a tout de suite détourné en disant, en fait, dans le générique au début, tout va plus ou moins bien, ou bien officiellement tout va bien, tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, on se marrait un peu, quoi. Tout va très bien, madame. Oui. On pourra le Un chanter. disque que vous ne passez jamais Non. à Fun Radio, et vous avez tort. Alors, par contre, en revanche, à chaque fois je dis par contre, c'est chiant. Par contre, c'était Napoléon. Voilà. Voilà, et vous? C'était Alexandre le Grand pouvait dire par contre. En revanche, pour vous, c'est en revanche. Alors, on passe jamais ce disque, mais en revanche, notre ami Jérôme Bonaldi va le chanter en direct à l'antenne. Voilà. Ouais. Non. Allez, Bravo. C'est du live. Live. Non, c'est pas bien. Et, attendez, vous voulez faire de l'audimat et vous demandez à Bonaldi de chanter, mais mon vieux, mais c'est pas comme ça que vous ferez gagner de l'argent à votre maison mère. C'est vrai que tout va mal là maintenant. C'est pas comme ça qu'on va changer les ampoules. Tu m'étonnes. Alors, Alban, autre Ouais, question. autre question, je voulais savoir, il y a l'effet Bonaldi quand même, pourquoi en général à 90% les expériences foirent, enfin surtout quand Ah c'était dans oui. SPA. Ah, pourquoi ça foirait tout le temps? Alors attention, prenez des notes, ouvrez vos cahiers. La loi de l'emmerdement maximum, l'EM, également appelée loi Murphy. C'est un truc qui est que quand on répète une fois, quand on répète 2 fois, ça foire en direct. Parce que ça casse juste au moment où il ne faut pas que ça casse. Je vous jure, je vous promets sur la tête de ma mère, de ma fille, Oui. que jamais je n'ai fait exprès que ça foire. Et ça m'énerve que ça foire. Simplement, c'est comme ça, c'est bête. On fait 1, 2, 15... 45 répétitions, à la 46e, au moment où il ne faut pas que ça casse, ça casse. Tu veux dire qu'il y a un dieu là-haut qui est là en train avec des manettes et qui dit tiens, c'est en direct, ça foire. Et Exprès. c'est là où le problème se pose, c'est qu'on se dit, mon Dieu, le Dieu est là derrière. Mais non, c'est Dieu qui nous fait croire qu'il existe. Mais non, c'est idiot ce que je viens de dire, puisque Dieu n'existe pas. Donc il ne peut pas nous faire croire qu'il existe. En fait, ce sont des elfes et des lutins. Des petits elfes et des petits lutins. Qu'on peut aussi appeler des salopards. Jérôme, là C'est des Oui, salopards. écoutez, est-ce que vous êtes bricoleur, mon vieux? Ouais, c'est Bon, ouais. d'accord. C'est très simple. La preuve, mais irréfutable, que les elfes et les lutins existent, c'est quand on bricole. On pose le tournevis là. Ouais. D'accord? Je vais prendre un soin, je travaille un petit peu, hop, le tournevis a disparu. Véridique, ça, Alors que je véridique. savais qu'il était là. Ah, on trouve Et hop, jamais, il est parti ouais, de on l'autre trouve côté. jamais, c'est Qui a vrai. fait ça?
Vous êtes sûr que vous l'avez posé là? Eh ben c'est un elfe et un lutin. C'est un enfoiré de lutin. Mais oui. Quelle enflure! Non, moi j'ai une autre chose. Je pense que c'est plutôt les mecs des autres chaînes qui trouvent que ça marche tellement bien qui pendant les coupures pub, ils vont saboter le matos de Bonnet. Vous avez compris le complot. Je vois que vous avez compris. Je vous rappellerai tout à l'heure Oui, pour vous donner les noms. J'ai une petite question, Jérôme. Ah bah allez, Alban, c'est la fête. Je trouve que tu as souvent la pêche à la radio comme à la télé. Je voulais savoir où tu arrives à puiser ton énergie parce que... Moi je sais. on a la réponse sous les yeux. Un type qui s'appelle Johnny et qui marche Voilà. en anglais. Voilà, exactement, et qui a un label rouge. Mais non. qui se boit. Est-ce que Marie est toujours là? Marie est toujours là. Marie Ah bah Marie dort. expliquez. La Marie, explique- elle est où? Marie, expliquez à ce jeune homme un truc très simple, ça s'appelle l'endomorphine. Je fabrique moi-même ma drogue. C'est un truc parfaitement légal. Tous les coureurs de fond, par exemple, le font. Tous ceux qui font du jogging le font. On a une sorte de vertige. Et en fabriquant soi-même son endomorphine, on se dope soi-même. C'est tout bête, hein. La vie ou les neurones, les synapses me dopent. C'est bête comme chou. C'est bête comme chou. Mais non, mais attendez, c'est un truc très con, hein. La vie est belle. Voilà, c'est simple. Je vous jure, la vie est belle. Ah, Si se contraint que Marie, le mois prochain, elle est dans Tout va bien, quoi. En tout cas, pour l'instant, on l'a perdu, mais on sait pas, on la retrouve pas. Il y en a une, qui est dans l'émission depuis pas longtemps. Elle s'appelle Sophie Martin-Chauffier. Elle est charmante, je trouve. Elle a quel âge, cette jeune fille? On dit pas de l'âge de jeune fille. On s'en fout. Quel âge elle a? S'il te plaît. Elle est jeune. C'est-à-dire? Elle fait partie de cette race bizarre qu'on appelle des jeunes. D'accord. Qui sont nés dans les années 70, par exemple. Oui, qui n'ont pas connu la guerre de 70, et donc voilà. Moi, je suis né en 69, hein, donc je l'ai connu. Sophie Martin-Chauffier, on lui a posé des questions sur Jérôme Bonaldi. Elle travaille depuis peu de temps dans Depuis l'émission. septembre dernier. Tout va bien. Que pense-t-elle du Jérôme? Love in Fun. C'est quelqu'un qui visiblement fait de la télé depuis longtemps et prend toujours son pied. Donc il n'est pas lassé. On a toujours l'impression que c'est la première fois et ça c'est assez impressionnant. Il est peut-être un petit peu anxieux. Qu'est-ce qu'il demande aux gens avec qui il travaille? L'efficacité, je pense, essentiellement. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme autre métier? Inventeur. Il aurait trouvé des machines incroyables. Est-ce qu'il a des tics? Il a peut-être un rire un petit peu trop comique, qui reprend souvent, même des fois c'est pas drôle. Un truc que je lui ai jamais dit. Je dirais, Jérôme, je t'aime beaucoup. C'était un animal, peut-être un kangourou, il sauterait un peu partout pour aller un peu partout et il mettrait plein de choses dans ses poches qu'il ramènerait et qu'il montrerait à tout le monde. Si c'était un objet, ce serait un objet très compliqué avec une mécanique extrêmement compliquée pour finalement faire quelque chose de complètement absurde et inutile, mais drôle. Si c'était une femme, ce serait ma copine. Love in Fun. Fun Radio. Alors, réaction, Sophie? Cher auditeur, Oui. qu'est-ce que c'est bien la radio? Je vais vous expliquer. Si vous n'êtes pas au volant actuellement, fermez les yeux, étendez les bras et pensez que vous êtes, comme animal, vous êtes un goéland. Vous êtes un goéland au-dessus du bateau. Voilà, tout le monde sur le plateau, s'il vous plaît. Voilà, Alors, le petit on le nain fait, de jardin. Vous écartez les bras, vous bougez pas, vous êtes immobile. Le vent est face à vous, à peu près à 20 nœuds, pas plus. Et là, vous êtes quasiment immobile au-dessus du bateau. Ouais. Vous bougez le petit doigt, c'est-à-dire que vous avez bougé la petite plume, et hop, vous virez à droite. Hop, vous remettez le petit doigt, et vous... Voilà. Ça, c'est l'animal que j'aurais aimé être. J'aurais aimé être un goéland. Voilà. La réponse est claire, au moins. C'est pas une réponse de Normand, là. Parce qu'aussi, Sophie, 17 ans, de Champigny est là avec nous. Salut, Sophie. Salut, hello everybody, ça va? Hey, yes, Sophie. Hey, welcome, yeah, okay, that one again fine. We're with Wonderful Radio. Yes, Sophie, we're listening to your question, baby. Ouais, alors moi j'en ai deux petites, mais d'abord je voudrais régler un truc, c'est que Miguel, tu n'es pas un nain de jardin. Si, Non, si, non, si. non, Mais si, je l'affirme. non. Sophie, peu importe, comme disait Non, le prophète. le nain de jardin est pris à pic. C'est bien connu. Or, Pas moi. Miguel n'est pas pris à pic. Pas du tout, non, je n'ai jamais... Vous connaissez l'histoire du nain de jardin. Le nain de jardin était en fait un petit garçon qui vivait dans les mines autrichiennes. Ah bon? Oui. Raconte. Et qui relève en fait de la tradition mythologique de Priape. Priape était un mec petit qui était jardinier. C'est le patron des jardiniers. Il avait simplement un problème. Il vendait tout le temps. Exactement. Il était priapique. Marie, c'est bien, je dis pas de bêtises, hein. C'est bien ça le priapisme. C'est bien ça, il bande tout le temps, mais Elle est là, partie. c'est Elle vrai a que... disparu. Non, Et Marie... en fait, il n'était jamais contenté. Jamais il n'aboutissait au... Il s'était toujours interromptus. Parce que note ne même pas comment sus. Voilà. Et comment ton sus? Sophie, là, sur
point sur lequel elle a raison, c'est vrai que je bande souvent par contre, hein, Sophie. Hein. Donc je me rapproche assez bien des nains de jardin pour ça. Je peux faire une pub ? Vas-y. Il y a un bouquin qui est vachement bien qui s'appelle Les nains de jardin, c'est l'apologie du kitsch. Et c'est formidablement bien fait parce que ça rend hommage aux gens qui ont des pavillons de banlieue et qui mettent des petits nains de jardin dans leur pavillon. C'est la gentillesse, c'est la générosité, c'est l'ouverture aux autres et ça réhabilite vraiment le kitsch, le pavillon de banlieue et le nain de jardin. Puisque tu parles de pub, il y a une revue de pub le mercredi de 13h10 à 13h30. Après, parce qu'on va faire de la pub dans un instant sur Fun. Mais justement, à propos de pub radio, on peut en parler. Oui. Il y a Loïc sur le Minitel qui demande est-ce que tu trouves que la pub radio est nulle ? Oh non. Je sais pas. Ah non, oh non. C'est sa question, hein, c'est Minitel. Hein. Oh non, je trouve pas qu'elle soit nulle. Hein. Peut-être sur Fun, peut-être. Bon, non. La radio, c'est des sons, c'est des vibrations, c'est des gens, c'est des imaginations derrière. On imagine des tas de trucs. Oh non, puis quelquefois c'est drôle et puis il faut renouveler. Non, malheureusement, quelquefois la pub radio, c'est pour vendre et pour vendre efficace. Donc on donne les prix, les machins, les TEG, le taux actuariel garanti, je sais pas quoi. C'est malheureusement un peu la règle. Mais quand on fait de la pub pour les produits, ah non, la pub radio, c'est bien. Jérôme. Oui. Écoute les pubs et tu nous dis ce que t'en penses juste après. D'accord. Hey, tu veux rencontrer le groupe R&B de l'année et voir le match des Chicago Bulls à Toronto? Yeah, Drew. Quoi? Tu connais pas Drew Hill et Michael Jordan? Alors Fun Radio te fait la totale. Pars avec qui tu veux à Toronto rencontrer Drew Hill, assister à leur concert et supporter avec eux Michael Jordan dans un grand match NBA. Cette semaine, à 17h30, écoute Morgan et gagne ton ticket Fun. Il est où? Allô, on l'a perdu de vue. Qu'est-ce qu'on fait? Mais où il est, ce lion bleu? Chérie, t'as pas vu le lion bleu? Le lion bleu au délicieux goût de cacahuète est attendu niveau 2 porte 5. Taxi! Je vous assure, je l'ai vu dans mon rétro, le lion bleu. Il ment! Enfermez-le! Mon amour, ce goût exquis, serait-ce de la cacahuète? Rita, me soupçonnerais-tu le lion bleu, moi? Le lion bleu, la barre au goût de cacahuète. Lion, pour rugir de plaisir. Fun Radio présente le nouveau M6 Ciné Vidéo chez votre marchand de journaux avec la vidéo de Lancelot, le film de légende inédit à la télévision. La rencontre de deux monuments du cinéma. Sean Connery et Richard Gere sont réunis dans des combats à vous couper le souffle, où la défense du royaume est une bataille sans merci. Une épopée fascinante. La vidéo de Lancelot et son livret chez votre marchand de journaux au prix légendaire de 79 francs. Fun Radio présente Culture House, 10 ans de house, avec Delight, S-Express, Mars, Black Box, CNC Music Factory, Crystal Waters, Lee Louise, Snap, Culture House, les titres les plus dansés de la planète. Love in Fun. Fun Radio. Alors, ces pubs, Jérôme, tu les as écoutées? Qu'est-ce que t'en as pensé? À un moment, il y a ding ding dong, un bruit d'aéroport, un petit peu de réverb pour faire croire que t'es dans un hall et puis t'es dans un aéroport. Voilà, je trouve ça, c'est très simple, c'est très bête, ça marche, quoi. Ça marche, d'accord. Sophie a 17 ans, elle habite Champigny, elle est avec nous. Sophie, elle n'a pas eu le temps de poser ses questions. Ma petite Sophie, tu es donc de nouveau à l'antenne. Oui. Et Jérôme, t'écoutes, c'est fait pour ça. Ok, donc Sophie, après la Sophie. petite histoire, je peux poser mes questions. Tout va bien. Ok. Bah vas-y, Sophie. Donc je voudrais savoir déjà comment tu prépares ton émission, si tu répètes beaucoup et tout ça. Ah, il y a des répétitions, hein. C'est du direct, mais il y a des répètes? Oui, parce que la télé est un média lourd, et je reste poli. Et donc, il faut que les caméras soient là. Au moment où je dis, regardez, j'appuie sur le bouton rouge et il y a plusieurs drapeaux verts qui sort, il faut qu'on ait prévu ça. D'accord. C'est-à-dire que la caméra doit le savoir. Et donc, c'est une lourde machine. On voit toujours beaucoup quand on voit les caméras hors champ, comme ça, on voit toujours beaucoup de gens. Chaque personne est utile. Donc, il y a des répétitions en disant, le filage de l'émission, à un moment, je serai sur cette caméra-là, Voilà. après sur cette caméra-là, il y a les enchaînements qui sont gérés. Ouais. D'accord. Ça laisse quand même libre cours à l'imagination, à l'improvisation. Voilà. Mais si on veut que ça soit vu, il faut que ce soit éclairé et que ce soit filmé. Et donc, autant que les gens le sachent. Ok, Sophie, deuxième question. Ouais. Alors je voudrais savoir pour le contenu, est-ce que c'est toi qui prends tout en main ou est-ce que tu laisses faire par les autres? Est-ce que tu es rédac-chef de l'émission? Non, les autres font ce qu'ils veulent en fait. Ils l'ont un peu dit tous en disant que je les laissais faire. Et c'est vrai que en fait, on est la juxtaposition de 5 personnalités différentes. Alors,
chacun est au courant de ce que va faire l'autre, chacun amène son grain de sel, ses objections ou son plus, mais c'est vrai que non, c'est pas moi qui décide de tout, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a engagé les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs idées, pour leur curiosité, leurs infos. Heureusement que c'est pas moi qui donne tout, sinon ça veut dire je serais un prompteur, sinon. T'es pas chef. Comme Non, on dit. Chez nous, on a des chefs, des chieurs ou des pas chieurs. Oui, ça mais j'ai dépend. des chefs, mais pour l'autre contenu de l'émission, mettons que je suis plutôt, je sais pas quoi, moi, obstétricien, pour faire plaisir à Marie qui est étudiante et qu'on ne retrouve plus. Non, on l'a vraiment définitivement perdu dans les synapses ou je sais pas où, mais on l'a perdu, hein, ça c'est sûr. Je suis, mettons, capitaine. Non, voilà. Ou maître de cérémonie. Voilà. MC, voilà. comme on dit sur Fun, nous on dit chronomètre MC. en chef. D'accord. On a un son d'aéroport pour recréer, si tu veux, l'atmosphère de tout à l'heure. Vous êtes formidable. On est comme ça. C'est bien cette radio. Comment ça s'appelle déjà? Fun. Fun. Ah, Fun. S'il On te dit plaît, Fun. Jean. Faut dire C'est un Fun. truc de jeune, pardon, excusez-moi. Bah alors, fais-nous une pub à voir comme ça là-dessus. Est-ce que ça te sert? Est-ce que ça t'inspire? Alors, tu mets tout de suite un petit peu de musique dans le style I started a joke. D'accord? Ding, ding, ding. Mesdames et messieurs, bonjour. Un éléphant, un lion bleu avec un goût de cacahuète est attendu au rayon enfant. Et paf, d'un seul coup, paf, ça y est, vous êtes dans le truc. C'est pas d'aéroport, votre beans, là. Ah bah attends, on a un bruit d'avion si tu veux. Alors l'avion, là. Merde. Tant qu'à faire, on va faire l'avion. On peut trouver tous les bruits du monde. Alors l'avion, on décolle, allez. Joe, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Non mais attends, on va pas improviser un truc à la con. Là, les gens, ils zappent. Là, je vous jure que tout le monde est parti sur France Culture. Y a-t-il un Jérôme dans l'avion? Bon, on lève le bruit, allez. Sophie, t'avais d'autres questions ou pas? Non, c'est tout, mais Mickaël, je peux t'avoir en antenne? Mets tout ce que tu veux, ma chérie. D'accord, à tout de suite, Sophie. Il s'en passe des choses. Que fait le CSA? Les nains de jardin finissent par plaire. Hein. Lionel, 20 ans d'Evry est là, avec nous. Salut Lionel. Oui, bonjour Miguel et bonjour Monsieur Bonaldi. Au grand Bonaldi. Il t'a appelé Monsieur. Hein. Au grand Bonaldi. D'accord, Jérôme, vas-y, Lionel. Pardon. Oui, alors, avant de poser mes questions, je voudrais quand même que le virus Bonaldi s'arrête parce qu'au moment où j'ai entendu Jérôme, il y a mon stylo qui m'a pété dans les mains, j'ai plein d'ongles sur les mains. Je voudrais quand même le dire, j'en ai mis plein le téléphone. Hein. Ça n'est pas sale. Ça, c'est Doc qui dit ça. Ton corps change. Ça n'est pas grave. Alors, Lionel, c'est normal. Oui, alors je vais essayer de poser mes questions tout de même. J'aurais souhaité savoir si un jour Jérôme Bonaldi pourrait présenter une émission de variété. Ah. Bonsoir, c'est Jérôme. Non, je suis pas très doué. Je suis pas très doué en variette. Quand ça, Jérôme? Et qu'est-ce qu'il y aurait dans une émission? Si, enfin, je ferai à ma manière, mais j'ai peur que ça soit pas très grand public. Et quelle musique? Quel genre de musique? À mon avis, il faut faire toute la. Non, faut faire toute la zikmue possible et imaginable, y compris la variette. La zikmue, donc. Ouais. Non, mais moi je le ferai, je pense, à ma façon. C'est-à-dire que je parlerai de musique plutôt que de parler de type qu'il fait. C'est-à-dire que l'intéressant, à mon avis, dans la musique, c'est la musique. C'est un peu difficile à comprendre, mais j'aimerais bien qu'on raconte quelle différence il y a entre un saxo alto et un saxo ténor, et pourquoi est-ce qu'il a choisi telle orchestration, et comment est-ce que ça a été fait telle orchestration. Ça m'intéresse bigrement. C'est toujours le souci du détail, hein, plus que de la personne. Non, mais s'il y a 3 ans, par exemple, je prends un truc que j'ai connu par hasard, comme ça, Massive Attack, qui a eu beaucoup de succès, ça n'est pas par hasard. Ça correspond pile poil à un moment à une orchestration. Raconter comment est-ce qu'est travailler le son de Michael Jackson, je trouve ça vachement intéressant. Travailler simplement même le son de Fun. Fun n'a pas le même son. Quand on écoute Fun, on a un son différent et on sait qu'on est sur Fun. On reconnaît Fun. Mais oui, on reconnaît Fun rien qu'à